Historique, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations concernant vos activités, vos activités, le nombre de pas que vous avez effectués, le total et puis ensuite différentes options. Vos statistiques personnelles, donc ça c'est toutes les données qui sont les données physiologiques, donc le temps de récupération, votre VO2 max, le race predictor, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire le temps que la montre prédit, enfin votre temps que la montre peut prédire sur différentes courses, et ensuite tous vos records personnels et les données personnelles, donc user profile. Et ensuite dans le menu vous avez tout ce qui peut concerner les accessoires, la connectivité des accessoires, le fameux Bluetooth, donc que vous pouvez connecter directement au téléphone pour avoir les smart notifications et le transfert de données directement dans le téléphone. Les alarmes, l'activity tracking, donc le nombre de pas, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Vous pouvez aussi modifier vos profils d'activité. Et voilà, j'ai globalement fait le tour de toutes les fonctionnalités de la montre. Donc là, on revient sur la Garmin Forerunner 230. Juste pour faire un point sur la partie cardio-fréquence mètre et les jauges. Donc quand vous allez dans la partie run par exemple, parce que comme on a vu juste avant, on l'a configuré spécifiquement pour ce profil d'activité. En fait, vous avez la partie des champs de données, d'accord. Vous avez deux écrans qui sont disponibles sur lesquels vous pouvez modifier ces champs de données jusqu'à 5 champs de données. Et ensuite, vous avez les infos sur la zone dans laquelle vous êtes situé et le cardio en direct. D'accord. Et donc ce fameux cardio va être aussi représenté par une jauge. Et en fait, plus je vais monter au niveau du cardio, plus l'affichage va se mettre dans les différentes zones qui sont proposées. Donc voilà, et donc ça permet d'avoir une notion plus simple de la zone dans laquelle on se trouve pendant son activité sportive, tout simplement. Donc quelque chose de plus lisible au poignet. Et même si on ne connaît pas obligatoirement, on ne se connaît pas obligatoirement, on a la possibilité de savoir tout simplement si on est dans une zone où on est en train de travailler par exemple l'endurance, si on est en train de travailler le seuil ou si on est dans une zone maximale, donc une zone anaérobie, plutôt une course typée sprint ou des choses comme ça. Donc ça c'est très pratique pour gérer ses entraînements au niveau du cardio-fréquence mètre.